Bonjour, je suis Fatih Kara, professeure de yoga au studio Sattva à Toulouse. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel rapide qui va vous permettre de pratiquer l'équilibre sur la tête. Sirshasana, c'est une posture très bénéfique. Alors, je vous mettrai en lien les bienfaits de cette posture qui a tendance à impressionner la plupart des personnes parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir la tête en bas et les pieds en l'air. Mais en fait, elle est assez simple. Donc, je vais vous montrer différentes manières de se placer, de s'installer dans cette posture. Donc, la première manière, c'est contre un mur. C'est plus sûr au départ quand on démarre. Donc, vous allez vous placer sur les genoux, prendre l'écart de vos coudes, l'écartement des coudes. Donc, vous attrapez l'extérieur de vos bras, vous posez les coudes au sol. Puis vous ramenez les genoux sous les hanches, de la largeur des hanches. Ensuite, vous ouvrez les mains et vous allez venir croiser vos doigts. Ici, on va venir donc dans les mains caler l'arrière de sa tête. On va commencer par enfoncer les coudes. Ça c'est important parce que le poids du corps va se situer sur les coudes, sur les mains et très peu sur la tête. On dit qu'on a à peu près 80% du poids du corps sur les bras et 20% sur la tête. Ensuite, on va venir placer donc, le sommet du crâne sur le tapis de manière à avoir la nuque bien droite. Et puis, vous allez commencer à éloigner les épaules des oreilles, enfoncer les coudes, quitte à soulever un petit peu la tête. Donc, faites ça au moins 2 ou 3 fois. Inspirez, soulevez légèrement la tête, éloignez les épaules des oreilles, expirez, relâchez. Encore, pressez les avant-bras dans le sol, aspirez votre nombril. Puis maintenant, nous allons commencer à monter en chien tête en bas avec la tête au sol. Donc vous allez pousser les fesses vers le plafond, avancer les pieds au maximum. Puis, vous allez commencer à marcher au maximum jusqu'à ce que vous puissiez plus avancer. Puis, vous allez plier un genou et juste essayer de soulever le genou sans prendre trop d'élan. Éloignez les épaules des oreilles, puis ramenez votre genou et essayez de monter les genoux vers le plafond. Donc vraiment là, il faut aspirer le nombril et rentrer les côtes, pousser sur les avant-bras, quitte à soulever un petit peu la tête. Puis dès que vous avez les genoux vers le plafond, vous pouvez commencer à tendre les jambes. Tout doucement, respirez. Et puis, poussez les talons en direction du plafond comme si vous marchiez sur le plafond. Cherchez toujours à éloigner les épaules des oreilles, c'est vraiment très important. Pressez les cuisses, pressez les fesses. Puis, inspirez, ramenez la jambe, une jambe au sol, gardez l'autre en haut et descendez directement en Balasana. Reposez-vous sur quelques respirations. Très important de se reposer juste après cette posture. Donc là, moi, je l'ai fait sans le mur. Juste le mur derrière pour me rassurer éventuellement si j'étais tombée vers l'avant. Donc ça permet aux débutants de vraiment les rassurer. On peut maintenant faire montrer une autre pratique, une autre manière de faire, c'est de coller, on va coller notre dos au mur. Donc pour ça, vous collez les mains contre le mur, bien les coudes dans le sol, les avant-bras, on pose la tête et on va venir coller, plaquer son dos contre le mur. Donc vous marchez jusqu'à ce que vous ayez le dos plaqué au mur. Et là, vous allez voir, c'est un peu facile, c'est un peu plus facile. Vous allez plaquer les fesses, puis poser le dos des pieds sur le mur. Repoussez-vous des avant-bras, quitte à soulever un petit peu la tête, et puis tendez les jambes, pieds flex, comme si vous marchiez sur le plafond, et cherchez à décoller tout doucement à votre rythme. Décoller une jambe, puis l'autre jambe, quitte à peut-être ramener une à l'équerre. Ça va renforcer vos épaules, puis ça va vous donner peut-être un peu plus d'assurance dans la posture pour vous rendre compte que finalement on n'est pas
on n'est pas mal à l'aise dans cette posture. Et puis peut-être qu'un jour, vous pourrez décoller du mur, hein, mais vous y allez petit à petit, en pressant bien les fesses, en éloignant bien les épaules des oreilles, rentrez bien les côtes, et puis vous descendez tout doucement. Balasana. Reposez. Troisième manière de faire Sirshasana. Si vous avez une yoga wheel, si vous investissez dans cette superbe yoga wheel, qui est, donc je vous montrerai plein de tutoriels avec cette wheel, cet accessoire de yoga qui est très en vogue en ce moment, mais qui est vraiment très utile. Donc voilà, plaqué contre le mur. Vous attrapez, alors soit comme ça, moi personnellement je préfère avoir les doigts au sol et attraper une partie de la yoga wheel. Puis je vais plaquer ma tête contre la yoga wheel et je vais plaquer mes omoplates le plus loin possible et je vais commencer à monter. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a les coudes complètement serrés. Et on est soutenu, on se sent rassuré par sa yoga wheel. Donc ça, c'est une autre manière de faire qui est peut-être un tout petit peu plus difficile pour les débutants. Mais si vous en avez une, vous pouvez tester à la maison. Hein, c'était juste un petit bonus pour vous montrer comment utiliser cette yoga wheel. Dernière façon de faire Sirshasana, cette fois-ci, on va le faire à l'envers. On va utiliser le mur, mais de l'autre côté. Donc en fait, on veut avoir les jambes à 90 degrés. Donc on va tendre les jambes, les pieds sont collés. Du coup, on va avoir les coudes à ce niveau-là. Donc on garde le pouce, là. Et on va venir coller ses coudes ici. Ce qui fait que quand on va se positionner, on va pouvoir monter les pieds à 90 degrés. Et plus... Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez le mur qui vous soutient, et là, vous renforcez en fait votre sangle abdominale. Et donc, vous allez chercher... Alors là, je suis un tout petit peu trop loin. Je vais peut-être reculer un petit peu. Vous allez chercher à rester à 90 degrés. Voilà, donc là je suis à 90 degrés. Et le jour où vous décollez, vous arrivez à décoller vos pieds, c'est que vous êtes prêt à monter en fait. Donc, vous pouvez monter une jambe, puis l'autre. Vous y allez progressivement surtout, parce que vous risquez de tomber. De toute façon, si vous tombez, en général, on se fait pas mal. Hein, on fait une roulade. On a des réflexes qui sont assez sécurisés finalement. On se fait quasiment jamais mal. Enfin, jamais mal. Parce qu'on a ce réflexe de rentrer la tête à chaque fois. Voilà, donc différentes manières de pratiquer Sirshasana. Entraînez-vous à la maison. Commencez d'abord le dos contre le mur. Hein, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus sécurisant. Et ensuite, vous faites donc la dernière option, les pieds au mur pour renforcer votre sangle abdominale. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Namasté.